qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette pièce. Oh mon Dieu. Oh putain. Oh putain. Mais waouh. 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 Oh. Mais attends, c'est quoi ça? Waouh, mais comme c'est beau. Ça va être sur du bric-brac. Ah ouais, mais ça me... La statue. Très sympa. Vie pratique, encyclopédie, vraie pratique. Waouh. Ok. Bon, il y a du level. Waouh, ce miroir. Oh, c'est beau. Ah. Waouh. Mango, tu peux aller te coucher. Je suis en train d'halluciner. Les partitions. Il marche. C'est quoi ça? Oh. Né de la transformation d'un manoir construit au XVIe siècle, ce château abandonné, bien connu dans le milieu de l'urbex, renferme bien des trésors. À l'intérieur, l'accumulation de meubles, de livres et d'objets en tout genre attire des explorateurs urbains de toute l'Europe. Laissez-moi vous conter, à travers cette vidéo, l'étrange histoire du château secret. De l'ancien manoir du XVIe siècle, il ne reste aujourd'hui que peu d'éléments. Seules 2 tours et le porche ont traversé les siècles. Ancienne maison forte protégée par des fossés et des enceintes fortifiées, c'est au XIXe siècle qu'elle sera transformée en un château du style Renaissance. D'accord, mais c'est un château de milliardaire, c'est pas possible. Regarde. 04 2006. 2006. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des tapis. Pourquoi il a pris des tapis en photo? D'abord propriété d'un seigneur, elle fut rachetée par un comte dont le père était un mousquetaire du roi et la mère issue d'une des plus anciennes familles de la noblesse française. C'est lui qui entreprit ces transformations. Ah. Ouais, ok. C'était quoi, un monte charge, un ascenseur? Waouh. Ok. Ok. Mais waouh. Mais what the fuck?
un truc d'appareil photo, non? Minolta. C'est écrit en italien sur le journal. Mais what? Mais what? What? Oh, mais waouh! Oh, mais attends! Mais non, mais non, mais non! Waouh! Oh là là! Oh là là, mais c'est une bibliothèque, c'est ce qu'on avait vu l'extérieur. Regarde tous ces livres! D'après les nombreux témoignages, le château fut racheté en 2005. Ses derniers propriétaires étaient un couple italien, ce qui explique le nombre de documents en italien. Vivant en Sicile, il passait du temps au château, en famille, entre amis, pendant les vacances. C'est madame, architecte de profession, qui entreprit de lui redonner sa splendeur d'antan. Pour la petite histoire, sachez que presque tous les meubles que l'on peut voir dans le château ont été chinés. Un certain nombre ont été achetés d'occasion chez Emmaüs. Putain. Il y a combien de chambres? C'est un petit grenier bizarre. Il y a un cahier d'école. Les mois de Marcel Vérité. C'est un cahier pour enfants, t'as vu ça? C'est génial ça. Tu peux enlever les bras, les jambes, le torse et tu peux changer les cheveux, même tu peux tirer sur les cheveux, ça l'agrandit. C'est fou. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas fini cet étage, je suis bête. C'est tellement grand que... Alors... Attends, je vais faire un... Ah, d'accord. Ok. Couloir énorme. Oh, il y a un dos et tout là. C'est joli là les couleurs. Hein. Oh, il y a plein de coquillages ici. T'as vu ça? Collection. 1970 RTL. On en parlait tout à l'heure. Putain, il y a beaucoup de livres. Des lits, des miroirs immensissimes. Il y a trop de passages secrets dans ce château, c'est incroyable. C'est vraiment la chambre de la petite fille de l'enfant. Ok. Comme il fait chaud dans cette pièce. Waouh. Oh, avec le mannequin. C'est vrai qu'il fait très chaud. Waouh, je me suis fait peur. Je m'attendais pas à me voir. Il y a des tableaux. Le rocking chair, faudra essayer. Tu sais, les lits en général, les chaises, tu sais, il y a toujours des trucs. Attends, j'ai envie d'essayer avec le rocking chair. Tu vois aller voir la chambre de la petite fille? Bah si, mais attends, je fais le tour déjà, je regarde là. Waouh. C'est là, c'est... Ah, la fameuse chambre avec le lit sorti à la tapisserie. Lors du rachat du château en 2005, ce dernier n'était pas totalement vide. Un homme avait élu domicile dans une des dépendances. En 2001, le précédent propriétaire lui avait établi une convention d'habitation à titre gratuit. Étonnés de la situation, les nouveaux propriétaires contactèrent l'inspection du travail. Ils découvrirent alors qu'un accord avait bien été signé. L'ancien propriétaire lui avait permis d'occuper les locaux tout en débutant une activité en CDI, rémunérée 1 000 € par mois. L'objet de sa mission, entretenir le château.
Les nouveaux propriétaires du château demandèrent à l'homme de quitter la dépendance occupée. Aussi, sur conseil de l'inspection du travail, le couple italien proposa au gardien de poursuivre son activité à temps partiel en tant qu'indépendant. Pendant l'absence des propriétaires, ce dernier devait s'occuper de l'entretien du jardin et du potager du château. Mais à son retour en France, la propriétaire déchanta, et c'est là que les ennuis commencèrent. Elle constata que malgré sa mission, l'homme avait laissé la propriété à l'abandon. En plus de ne pas avoir débarrassé la dépendance occupée, des épaves de voitures et des détritus s'accumulaient dans la cour du château. Pire encore, une inondation avait provoqué l'effondrement du plafond du premier étage de la dépendance. Enfin, le 4x4 du couple, qui avait été utilisé sans son accord, avait été accidenté en fonçant sur un arbre. Bon, je suis dans une chapelle. Apparemment, il y a une jeune fille qui est morte ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Si oui, vous pouvez vous approcher de moi. Ah, il se passe un truc. Ouh là là. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette pièce? Oh putain. What the fuck? Ah ouais. Putain. Les gars, je sais pas. Je crois pas trop en ces trucs-là, mais j'avoue que là c'est sacrément étrange quand même. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Si oui, vous pouvez vous rapprocher de ce petit boîtier. Non mais mec. Attends. Ah ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Les gars, je vous jure, mon téléphone est en mode avion. J'ai rien sur moi qui provoque des ondes. S'il y a quelqu'un avec moi, rapprochez-vous d'ici. Ok, bon, moi je me casse, j'ai pas trop confiance en ces trucs-là. Je suis dans une chapelle en plus, moi ça me fait flipper. Où est donc le propriétaire qui aimait sûrement posséder toutes ces choses? Probablement mort. Et que reste-t-il de ces biens terrestres? Ils pourrissent au gré du temps et sont les victimes de Mère Nature qui reprend doucement ses droits. À quoi cela sert-il de vouloir posséder? A-t-on déjà vu un coffre-fort suivre un corbillard? Que font les rois égyptiens de tous les trésors avec lesquels ils ont été momifiés? L'unité la plus importante en ce monde est le temps. Contrairement à tout le reste sur cette terre, il ne se gagne pas et ne se récupère pas. Il se gaspille. C'est d'ailleurs le but de ce système dans lequel nous vivons. Ne remettez jamais à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui.